À l'époque du stop, monter dans la voiture d'un inconnu, c'était toujours stressant et parfois risqué. Alors depuis ses débuts, le site de covoiturage s'emploie à rassurer ses clients. Une mission confiée à Laure Wagner, Madame Confiance chez Blablacar. Ici, c'est une équipe vraiment centrale pour Blablacar qui s'appelle la Member Relation Team, donc l'équipe relations membres. D'autres appelleraient ça le support client, mais nous, on n'a pas de clients, on a des membres, puisqu'on a une communauté de confiance. Dans cet open space, une armée de 130 modérateurs passe au crible le profil de chaque nouveau membre. Tout ce qu'on trouve sur Blablacar est digne de confiance. Les profils sont des vrais profils. On sait qu'on voyage avec Thierry, 54 ans, qui a un scénic, etc. Il n'y a pas de pseudonyme, il n'y a pas d'avatar. L'utilisateur doit s'inscrire sous son vrai nom et proposer une vraie photo. Par exemple, quand on tombe sur une photo comme ça, en soi elle va très bien, mais on n'accepte pas les lunettes de soleil sur le site en fait, parce qu'on ne peut pas reconnaître la personne. Lunettes noires, refusé. Photo de paysage, refusé. Un cliché flou, refusé aussi. Le service contrôle également les textes de présentation écrits par les membres et les incite depuis 1 an à télécharger leur carte d'identité. Mais ce n'est pas obligatoire. Résultat, si vous voyagez avec Charlotte, vous savez qu'elle a 31 ans, qu'elle est lilloise et qu'elle aime le rock. Elle roule en Twingo et surtout, elle a une très bonne note, 4,7 sur 5. Ce sont ses passagers qui l'évaluent après chaque trajet en laissant un commentaire. Charlotte est sympa, ponctuelle et a de la conversation. Bref, elle inspire confiance, le mot magique chez Blablacar. Les passagers ont besoin de confiance pour réserver dans telle ou telle voiture. Donc un conducteur qui a un profil complet avec sa photo, des évaluations, une biographie, la photo de son véhicule, il a téléchargé sa pièce d'identité, quand même c'est rassurant. Et un conducteur qui fait le même trajet sans rien, évidemment, il n'aura pas de passagers. Ce système créé pour rassurer les membres, c'est la clé du succès de Blablacar selon son PDG. Et il en est très fier. Nous sommes tous des trustman en puissance. Oui, tous. Vous et moi. Je le prouve. T comme trust, la confiance en anglais. Trustman, c'est le super-héros qu'il a inventé. Regardez! C'était en 2012 lors d'une prestigieuse conférence à la Sorbonne. Je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle ère de la confiance et de la liberté. Merci. Mais avec le covoiturage, cette confiance est-elle vraiment la garantie de voyager en sécurité? À Nancy, Nicolas, 19 ans, n'en est plus très sûr. Régulièrement, cet étudiant fait la route vers Mulhouse pour ses cours grâce à Blablacar. Un dimanche soir, le jeune homme a eu la peur de sa vie à cause de son conducteur. Il a mis 2 heures pour faire le trajet. Or, en général, on met 2h30, 2h15 ou mieux. Bah, si vous voulez, s'il part de Nancy avec 12 points, il arrive à Mulhouse, mais avec, il n'a plus de permis. L'homme s'engage d'abord à vive allure sur l'autoroute, les yeux rivés sur son détecteur de radar. Une demi-heure après leur départ, il rejoint la nationale et se met à accélérer. Il a mis une seule fois le clignotant, une seule fois, sur tout le trajet. C'était pour doubler 3 voitures en même temps. Dès qu'il croise une voiture, il ne se posait pas la question s'il y avait une ligne blanche ou pas, ou s'il pouvait, s'il avait l'autorisation de doubler ou pas. Il doublait, quoi. Bah, il coupait les virages, il s'était porté carrément en sens inverse en fait. Il coupait carrément la route. Selon lui, l'homme dépasse toutes les limitations de vitesse. Après 2 heures d'angoisse, Nicolas arrivera finalement sain et sauf à Mulhouse. Son conducteur, il l'avait sélectionné pour ses bonnes notes, rassuré par les avis laissés par les autres membres. Il y en a un qui dit, donc parfait, qui dit donc il est très sympa et conduit très bien, je recommande. Elle a dit ça s'est super bien passé et super sympa. Il a 17 avis parfaits, donc c'est 5 étoiles. Il y a une note aussi attribuée à la conduite. Donc là on voit qu'il a une conduite plutôt bonne, on va dire. Il a 2,9 sur 3. C'est sûr que quand on tombe sur une annonce avec ce profil-là,
On peut y aller, on va dire, les yeux fermés. On a confiance en la communauté et les avis qu'il a reçus. Bon, là, on voit son âge. Selon Nicolas, les utilisateurs n'oseraient pas laisser d'avis négatifs par peur d'en recevoir un en retour, ce qui dégraderait la note de leur profil. De son côté, Blablacar explique que ce système d'évaluation vient d'être modifié. Mais en covoiturage, la sécurité routière pourrait être bien meilleure si Blablacar s'assurait d'une vérification élémentaire. Nous avons demandé à Aurélia, stagiaire dans notre rédaction, de s'inscrire sur la plateforme pour faire un test. Prénom, nom, adresse mail, année de naissance. En 30 secondes, son inscription est validée. Reste à ajouter une photo et un numéro de téléphone pour compléter son profil. Et c'est tout. Oui, je peux déjà proposer un trajet. Aurélia propose donc un Paris-Lille pour le lendemain. 1 heure plus tard, elle reçoit une première demande de passagers. S'en suivront plus de 10 autres. Petit problème, Aurélia n'a pas le permis de conduire. S'inscrire sans permis, comment est-ce possible? Nous retournons au siège de Blablacar demander une explication à Frédéric Mazzella. Pourquoi Blablacar ne demande pas les permis de conduire à ses conducteurs? Alors en fait, les permis de conduire, il y a une base nationale à laquelle il faut pouvoir avoir l'autorisation pour avoir accès, à laquelle nous on n'a pas l'autorisation aujourd'hui. Donc on pourrait éventuellement demander le permis de conduire, mais on ne peut pas aller vérifier la validité ni le nombre de points qui restent. Les permis de conduire, malheureusement, on n'a pas Chez accès. Blablacar, la confiance a donc une limite. Celle de s'assurer que les conducteurs ont le permis de conduire. Une vérification simple qui aurait empêché une mésaventure à 2 Bordelais. Ils ont découvert que leur chauffeur n'avait tout simplement jamais passé son permis. Seule solution que Blablacar ne suggère pas, vérifier le jour du départ que le conducteur possède bien le papier rose. Dans le covoiturage, la confiance façon Blablacar n'empêche pas les mauvaises surprises, ni les mauvaises rencontres, comme dans une affaire à Nantes que le site aimerait oublier. Celle d'une dizaine de jeunes filles qui auraient toutes été victimes du même conducteur d'une 50aine d'années. Comme Chloé, 23 ans, elle a accepté de nous raconter son trajet. Il avait l'air très, très sympathique, très poli, pas de problème. Avant de démarrer, il a pris ma valise, il l'a mis dans le coffre. Aucun souci, vraiment très sympa. Ce soir de décembre, Chloé rentre chez ses parents dans le Nord. 6 heures de route, seule avec le conducteur. Déjà, avant de démarrer, c'est à ce moment-là qu'il me propose de manger un morceau de chocolat. Touchée par l'attention, Chloé accepte un carré. Elle ne le sait pas encore, mais le chocolat a été mélangé avec des somnifères. Je me suis endormie et dans mon sommeil, je sens une main sur moi. Donc je me réveille un peu en sursaut. Je vois rien en fait, je sens rien, il n'y a pas de problème. Il est toujours très, très sympathique avec moi, donc je me dis que j'ai juste dû avoir une hallucination, mais qu'il n'y avait pas eu de problème. Vous vous sentiez fatiguée ou pas? Ouais. Ouais, j'étais hyper fatiguée et c'était dur de lutter contre le sommeil. Et c'est juste en me rendormant une deuxième fois où là je me rends bien compte qu'il y a effectivement une main sur moi qui est sur ma cuisse, qui fait des mouvements. Il a effleuré ma poitrine et du coup, je fais semblant de dormir. À son arrivée chez ses parents, Chloé préfère ne rien dire à Blablacar. Je mets pas d'avis sur Blablacar parce qu'ils savaient que j'habitais à tel endroit dans le Nord et donc j'avais pas trop envie qu'ils puissent me retrouver d'une façon ou d'une autre. À peine 10 jours plus tard, le conducteur voyage cette fois avec Sarah, 20 ans. Même stratagème, malgré la présence d'un autre passager. Nous avons joint la jeune femme, par téléphone. Il s'est trompé plusieurs fois de route, il roulait très lentement.
Il insistait beaucoup pour qu'on prenne du chocolat, donc j'ai fini par en prendre et je me suis un peu endormie. Au moment où je me suis réveillée, il avait sa main sur ma cuisse. Contrairement à la première jeune femme, Sarah décide de prévenir le site internet par mail. Pendant le trajet, je me suis assoupie. J'étais sur le siège passager et je me suis réveillée avec une main sur la cuisse. Je ne sais pas si mon commentaire suffira à dissuader d'autres jeunes filles de monter avec lui. Suite à ça, ils m'ont répondu que du coup, ils supprimaient le profil de la personne, qu'elle pourrait plus se connecter ou accéder à son espace. Le site lui certifie par mail que des mesures seront prises. Nous avons immédiatement bloqué le compte de ce covoitureur. Son numéro de téléphone et son email sont maintenant sur liste noire. Quelques jours plus tard, le service client reçoit même une deuxième alerte d'une autre jeune femme. Le conducteur m'a proposé quelques carrés de chocolat que j'ai acceptés. Suite à cela, je ne me souviens absolument plus de la suite du trajet. Pour le conducteur suspecté d'attouchement, les covoiturages auraient donc dû s'arrêter là. Pourtant, l'affaire va ressurgir 6 mois plus tard à la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire, près de Nantes. À la suite d'une plainte, le dossier atterrit sur le bureau de ce brigadier-chef. Surprise, le profil du suspect est toujours actif sur Blablacar. L'homme continue à transporter des jeunes femmes. Très vite, j'ai identifié le site de covoiturage. Je leur passe un petit coup de téléphone et puis je leur dis que j'ai besoin d'avoir toutes les informations concernant l'individu concerné. Je leur fais une réquisition. Dans la foulée, ils me répondent. Et là, j'identifie tous les voyages que l'individu a fait depuis environ 2 ans. Le suspect est arrêté et placé en garde à vue. En quelques heures, il avoue des attouchements sur une dizaine de jeunes femmes dans des covoiturages. Il est mis en examen pour agression sexuelle. Ça aurait pu aller plus loin. Même lui s'est interrogé jusqu'où il aurait pu aller. Sur une des dernières victimes, on a frôlé le viol. Donc plus ça allait et plus il allait loin, effectivement. Entre mai et novembre 2014, Blablacar n'a donc pas supprimé le profil du conducteur, malgré les mails des 2 passagères. Selon nos informations, 5 autres filles ont voyagé avec cet homme après les alertes. Mais alors pourquoi un tel dysfonctionnement? Chez Blablacar, l'affaire met Frédéric Mazzella mal à l'aise. Il y a quand même 2 jeunes femmes qui ont alerté en fait, au service client sur le comportement de cette personne. Et en fait, leur témoignage n'a pas été pris en compte. Alors c'est justement ce qui nous a permis, de collaborer avec les autorités, de faire en sorte que la personne soit arrêtée. Mais ça, c'était 8 mois plus tard. Alors après, il y a des délais, notamment vis-à-vis des autorités quand on interagit avec elles, qui font qu'il y a des urgences qui passent parfois malheureusement avant d'autres. Et donc on a fait tout le travail qu'on pouvait faire et toute la collaboration qu'on pouvait faire pour justement faire en sorte que ce genre de comportement soit arrêté au plus vite. Que s'est-il passé au service client quand les jeunes filles ont donné l'alerte? Impossible de le savoir. On est un facilitateur, si vous voulez, de mise en relation. Et donc ça, c'est notre rôle, c'est ce qu'on construit. Et année après année, on renforce tous les systèmes de sécurité et de confiance. Et donc voilà, on a encore des progrès à faire et c'est pour ça qu'on travaille énormément dessus. L'affaire de Nantes rappelle que la sécurité n'est jamais assurée à 100%, même si la quasi-totalité des covoiturages se déroule sans encombre.